Note à moi-même, quand j'ai assez de subs, je m'achète une chaise de bureau pour ici parce que la chaise de la maison, je peux plus, ça fait trop mal au cucu. Allez, c'est parti. Je suis d'une jalousie maladive. Ok? Let's go. Marie-Louise, 23 ans, qui suit une formation d'esthéticienne par correspondance, est en couple avec Mehdi, 24 ans, patrouilleur autoroutier. Mais ils ont l'air mimes. Depuis 1 an et demi, le couple vit un amour passionné. Oh, ces photos là sous le soleil, qui se rappellent? Est-ce que vous étiez de cette époque? Viens, on essaye de capter le soleil pour avoir les rayons sur notre photo. Oh my god, je faisais pareil. Concrétiser cette union par des fiançailles en avril dernier. Comme tous les matins, Marie-Louise se charge elle-même de la coiffure de Mehdi. Très attentionnés l'un envers l'autre, les Il y a quelqu'un qui a dit Mehdi c'était célib après le tournage, je suis là. Elle est jalouse, pourquoi tu fais ça? amoureux pourraient vivre un véritable conte de fées. C'est sans compter sur la jalousie maladive de Marie-Louise, qui vit dans l'angoisse de perdre son homme. Elle lui lisse les cheveux, non mais c'est un couple goal. C'est Jess et Thibaut dans les années 2010. Bah si tu vas à la pêche, tu me tiens au courant par contre. Hein. Ouais, Tu vas. non, mais je vais y aller. Moi, je vais appeler Chris, là, je vais voir. Je sais pas où on va aller encore. Sur Nice? Oui, à Nice, ouais. Et tu rentres à quelle heure après? Ah, je sais pas du tout. Je vais voir avec lui. Ok. Attendez, mais c'est son comportement là, c'est le comportement d'une jalouse maladive. J'étais jaloux maladif aussi à un moment donné. Hein. On est d'accord qu'elle lui pose juste des questions là. Je suis choqué. Oh, je vais me remettre en question tout le long. On a besoin de Lucie. Les cheveux parfaitement ajustés, Mehdi appelle son ami Christopher et planifie sa journée. Ouais, d'ici une demi-heure, comme d'hab. D'accord. Ouais, y a pas de problème. Ça roule. Allez, à tout. Mais vous imaginez les caméramans là qui arrivent avec leur caméra, gros plan sur leur tête. Vas-y, on le voit bien là, c'est bon, on voit bien sa tête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Il est au téléphone? Non mais c'est chaud quand même. Bisous, Chris. Ciao. Inquiète, Marie-Louise tâche de prendre sur elle au moment de voir partir son homme. Conscient de la jalousie de sa fiancée, Mehdi, comme à chaque fois, prend le temps de la rassurer. Bon, ma puce, à tout à l'heure, t'inquiète pas. Hein Ouais. Il est là, le téléphone. Il est trop mignon, mais en même temps je pense que ça te gêne. Intérêt. Ouais, y a pas de souci. Qu'est-ce que je veux dire Je t'appelle quand j'arrive. Bon, tu laisses moi un petit peu le temps de m'installer quand même et tout ça. Et dès que je suis installé, ben je t'appelle tout de suite. Ok. Hein Allez. À tout à l'heure. No stress. Oui. Je t'aime. Bonne journée. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Viens, Minet, viens. Quand elle est seule, Marie-Louise reprend ses mauvaises habitudes et se connecte à la boîte mail de son fiancé. Oh non, bah oui, bah voilà, bah non, bah c'est bon, je peux pas la défoncer. La défoncer? Je peux pas la défoncer. Non mais attendez là, c'est bon. Il faut que je dorme plus de 2 heures par nuit. Je ne peux pas la défoncer. Voilà, du verbe défense. Je ne peux pas. I'm so sorry, je peux pas te défoncer. Si par exemple je vois qu'il y a un email d'une personne que je connais pas ou donc voilà en fait ça va pas me plaire donc là il y a pas de courrier en arrivée donc ça va. Mais ma belle, tu peux pas faire ça. Tu peux pas aller dans ses mails. Tu peux pas aller dans ses mails et regarder s'il y a des gens que tu connais pas. Qui pécho par mail? Oh, tu sais, il y a des gens qui sont capables de tout. Crois-moi. Comme toujours, Marie-Louise a du mal à supporter l'absence de l'homme qu'elle aime. Je me sens un peu stressée et angoissée toujours de savoir qu'est-ce qu'il fait, où il est. Parce que bon, c'est la plage, il fait beau, les nanas elles vont être à côté de lui et tout ça. Mais t'es tellement plus belle que toutes ces nanas réunies. Tellement, avec tes petites plumes aux oreilles, tu vas t'envoler. Ça me plaît pas forcément. Malgré les propos rassurants de Mehdi, Marie-Louise a besoin de prendre des nouvelles de son homme. Elle décide de l'appeler. Mais il vient de partir. Il est parti il y a 5 minutes. Il est encore en train de chauffer la voiture pour qu'elle démarre. Allô? Ouais, t'en es où? Tu en es où? Oui, pas de problème. À tout à l'heure, bisous, moi aussi. À tout à l'heure. Marie-Louise est rassurée, la journée de Mehdi se déroule entre hommes. Les règles sont respectées. Il a plus d'amis femmes, à part bien évidemment sa famille, ses cousines et tout ça, mais... Vraie question. Tu fais comment si t'es bi? T'as plus d'amis de personne? Genre du coup t'es plus ami avec les femmes, t'es plus ami avec les hommes, t'es plus ami avec personne, t'es plus ami avec les personnes qui aussi sont amis avec d'autres personnes, qui sont amis avec d'autres personnes. En fait, tu ne peux plus côtoyer personne à part les poissons roux. Et encore, tu sors plus si t'es bi. Et si t'es bi non binaire, ah bah là, je sais pas. Là, t'es reclus, hein, sur toi-même. Là, t'as plus le droit. Là, Sinon, non, il en a plus. De son côté, Mehdi prend du bon temps sous le beau soleil provençal. Au programme du jour, plongée avec son ami Christopher. Mais dès son retour sur la terre ferme, Mehdi s'empare de son téléphone portable. Ah zut, j'ai plus de batterie. Ça engueulé. il a plus de batterie. Attends, ouais. Prête-moi le tien. Ouais, ma chérie, c'est moi. Ouais.
Mais là, ça y est, on a quasiment fini là. Non, on s'est pas fait draguer. Non. Je te rappelle quand oui. On s'est pas fait draguer. Non mais là c'est trop par contre. Genre juste, tu sais quoi? La prochaine fois, tu lui mets une GoPro quelque part, tu lui accroches une GoPro, une petite puce dans le cou, un petit tracker dans sa chaussure. Tu sais tout. Tout va bien. Tout va bien. T'inquiète ma belle. Tout va bien. La voiture et quand j'arrive, bah, tu me verras. Hein? Allez, à tout à l'heure, ma chérie, je t'amusou. Ouais. Non, ça va. Un petit peu peur. Tu m'as pas appelé avant? Ouais, mais je sais bien. À part les poissons, qui c'est qui veut nous draguer ici? Je sais pas. Ah, par les poissons, c'est exactement ce que j'ai dit. Oui, voilà, il y a une carpe qui a fait un side-eye. Enfin, au bout d'un moment, je sais pas quoi. Bombastic carpe eye. La jalousie de Marie-Louise entache également les relations de Mehdi avec ses amis. Marilou, faudrait qu'elle te lâche. Il y a quelqu'un qui a dit tracker, tu vois où il est, mais tu ne sais pas avec qui. C'est pour ça que j'ai aussi parlé d'une GoPro greffée de là. Comme ça, hop, tu vois tout. Genre, dès que le tracker il te dit oulala, il est dans un endroit bizarre, t'actives la GoPro et tu vois tout ce qui se passe. Je donne vraiment des bonnes idées. Hein. Voilà. Imaginez, elle est la caméraman, mais déguisée. Ah. Quoi, quand t'es avec tes amis, Ouais, mais ça, tu sais. tu risques rien. Moi, je te le dis clairement, t'es plus quand on est en sortie au téléphone avec elle qu'avec moi, quoi, tu vois. Ouais, je sais. Moi, j'aimerais bien profiter de toi, mais j'arrive pas. Ah non, mais en attendant, tu vois, l'ami peut pas lui dire ça aussi, elle va péter les plombs. J'aimerais bien profiter de toi. Bah non, tu peux pas dire ça, tu peux pas. Téléphone avec toi, te lâche Je pas. sais. 6 heures après son départ, Mehdi fait son retour à la maison. Vous voyez, comparé au dernier react avec Boubacar, là, bah lui, pendant 6 heures, il a pas joué. Il a vu son copain, ils sont allés se baigner, ils ont cherché des carpes. Enfin voilà, quoi, ils ont fait des petits trucs autres que rester le cucu sur le canapé à jouer à la console. Ouais. Mangez toi? Ouais. Ça va? Ouais. Tout semble aller pour le mieux, mais malgré tout l'amour de Mehdi, Marie-Louise ne peut se retenir. Et ça, il y a personne qui est venu te parler ou quoi que ce soit? Non, c'était calme, vraiment, il y avait. Tu lui as déjà demandé combien de fois? Pas de filles qui se font draguer. Aucune. Non, il y a pas de filles qui m'ont dragué, juste une carpe qui a sauté de l'eau et qui m'a dit t'es beau, t'es beau, t'es beau. Et la carpe en question s'appelle Unapologetic. Non, ça c'est. Par contre, t'aurais pu quand même charger ton portable. Enfin, avant de J'ai penser à- j'ai pas pensé à le charger hier. J'avais plus de batterie et du coup, ben, j'ai vu que t'as essayé d'appeler sur le portable de Christopher, non, c'est ça? Ah ouais, je l'ai appelé. Et du coup, ben, ouais, on t'a envoyé un Heureusement. message. Oh. Et toi, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? T'as cogité? Ouais. Beaucoup. Bah, comme d'habitude. Ouais, Tu me connais. Hein. Bon, après, ça sert à rien de trop angoisser pour rien. Tu le sais. Je suis rassurée parce que bon, bah, j'aime quand il est avec moi et quand il est à la maison, bah, c'est sûr que là, il n'y a plus de stress, plus rien du tout. Tout est parti. Aujourd'hui protégée par Mehdi, Marie-Louise n'a pas toujours été aussi heureuse dans la vie. Abandonnée dès son plus jeune âge, elle a aussi dû affronter plusieurs séparations douloureuses. Bah voilà, mais il y a forcément... Bah oui, il y avait forcément une raison, bichette. Oh non, bah voilà, c'est bon, je suis triste. La plaie n'est toujours pas refermée. Bah, on m'a trahi, on m'a trompé, donc maintenant, j'ai du mal à faire confiance à quelqu'un. Oh non, bah voilà, mais oui, mais voilà, bah voilà, c'est bon. Mais par contre, tu vois, je pense que ça peut pas être une excuse sur le long terme et qu'il faut apprendre à se soigner par rapport à ça. Mais ça veut dire que oui, juste en fait, elle est brisée. Bichette, elle a le regard triste. Je suis triste. Et que je sais très bien que Mehdi, c'est quelqu'un de très bien, etc., qu'il est correct, mais j'ai toujours un peu de manque de confiance. Je pensais vraiment pas retomber amoureuse et surtout être autant attachée à quelqu'un. Bichette, elle est pleine d'amour envers son Mehdi. Ce que j'ai eu, non, franchement, je pensais pas du tout. Alors qu'elle n'y croyait plus, Marie-Louise a retrouvé l'amour dans les bras de Mehdi. Mais trompée dans le passé, elle a toujours du mal à faire confiance à son fiancé et a peur de le perdre. Saura-t-elle faire totalement confiance à Mehdi? Réussira-t-elle à maîtriser ses envies? Il fait le beau gosse avec son petit col fait, son bras derrière la tête. Ouais, je m'appelle Mehdi, je suis trop un BG, en plus on me filme. Yes, que les carpes ne soient pas jalouses. Sa jalousie finira-t-elle par mettre en péril son couple? Moi, je suis pas le genre de fille qui va aller tchatcher aux gens alors je les connais pas. C'est ma nature. Bah ouais, mais au bout d'un moment, faudrait peut-être pouvoir le faire pour se faire des copains. Hein. Ouais, faut que j'apprenne à aller tchatcher les gens. Genre, je vais aller dehors, je vais dire salut, je m'appelle Rudy, tu veux être mon ami parce que j'ai pas d'amis. Moi, je suis sociable. J'aime parler. Moi, je ne suis pas sociable. C'est tout. Voilà. Il y a 1 an et demi,
Marie-Louise a eu un coup de foudre pour Mehdi. Depuis ce jour, elle ne vit que pour lui. Regardez sa petite main derrière sa tête, son col levé, tout ça. Yo, moi c'est Mehdi, je suis un beau gosse, vous savez, j'ai les cheveux en l'air. Yeah, toutes les carpes me draguent, yeah. Et cet amour passionné. Aujourd'hui, le couple a décidé de flâner dans le centre de Nice. Pour Mehdi, impossible de s'éloigner. Marie-Louise a besoin d'être rassurée en permanence par sa présence. Par contre, ne lâche pas la main. Non. Mais t'es pas obligé de l'agresser comme ça. Par contre, tu me lâches pas la main. Tu me montres bien qu'on est ensemble. Hein. Tu le montres à tout le monde. Hein. Tu me lâches pas la main. Si je me volatilise, ça risquerait d'être insurmontable pour toi, surtout. Ouais. Le shopping est l'un des passe-temps favoris du couple, mais souvent source de tension et plus particulièrement lorsque Mehdi veut aller seul dans une boutique. Toi, tu pars là, et moi, je pars là-bas. Ouais, mais si ça me plaît pas, je vais pas y aller. Eh ben, tu vas trouver un autre qui va te plaire, avec tous les magasins qu'il y a à Nice, regarde, il y en a des kilomètres, hein, je veux dire, il y en a bien un qui est... Non, ah bah non. Il veut juste respirer dans un magasin. J'en peux plus. Il y a quelqu'un qui a dit pourquoi elle ne veut pas qu'il lui lâche la main. Elle a peur de se perdre. Allez, à tout à l'heure. Ouais. Ouais. Tout à l'heure. Elle va vraiment le laisser aller dans le magasin tout seul, vous pensez? Moi je pense pas, je pense qu'elle va le suivre en courant. En mode non mais c'est bon, j'ai rien trouvé, je reviens Mehdi, Mehdi donc. À peine Mehdi s'est-il éloigné que l'inquiétude maladive de Marie-Louise remonte. Elle est incapable de profiter de ce moment à elle. Plutôt intriguée de savoir qu'est-ce qu'il fait Mehdi dans le magasin. Bah il regarde les articles, tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi dans le magasin? Marie-Louise, réveille-toi voyons. Tu veux qu'il fasse quoi dans le magasin? Il va pas s'enfuir par une bouche d'égout hein, pour aller retrouver ses carpes. Enfin je sais pas, au bout d'un moment. Finalement, Mehdi ne s'absente qu'un court instant. T'as rien trouvé? Non, il y avait rien du tout. C'était pas... Non. C'est soit trop grand ou... Non, il y a rien qui... C'est soit trop grand, soit pas assez décolleté à mon goût. Ouais. Moi, c'est pas... Non. Toute heureuse de pouvoir avoir de nouveau son homme avec elle, Marie-Louise repart main dans la main avec son fiancé. Le couple fait une pause en terrasse, échange d'idées et de regards amoureux. Marie-Louise et... Échange d'idées et de regards amoureux. Je m'entraîne si jamais un jour je dois doubler tellement vrai, ils vont m'engager au bout d'un moment. Hein? Ah bah non, Énergie 12 n'existe plus. Oh, ah bah oui. Oh non. Ils sont sur leur petit nuage, mais la jeune femme ne ferme les yeux sur rien. Ça va Mehdi? Ça va? Non, c'est juste... Non, je croyais que je la connaissais. Donc, de toute manière, tu les connais toutes à chaque fois que tu me dis ça. Est-ce que forcément, si, admettons, je la regarde, ça veut dire que je vais partir avec, par exemple, non? Non. Et alors? Non, mais bon. Mais comment ça, tu vas partir avec? Genre, il va regarder une fille, il va aller vers elle, il va lui dire bon, bah maintenant, c'est toi, je te prends sous le coude, tu rentres avec moi, et désolé Marie-Louise, tu iras trouver quelqu'un d'autre. Mais non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Bah, à part dans les Marseillais, effectivement. Mais sinon, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Non. T'es pas obligé de regarder à chaque fois qu'il y en a une qui passe. Donc toi, la plus belle preuve d'amour que je puisse te faire, c'est d'arrêter de regarder une fille qui passe que de te demander un mariage. Non, mais c'est pas pareil. C'est ce que tu viens de dire. Non, mais tu t'arrêtes, tu stoppes au bout d'un moment parce que tu dis que pour toi c'est un amusement. Elle est en train de s'énerver. Marie-Louise, pète un coup. Tu t'amuses que tu taquines. Et au bout d'un moment, c'est bon. Cet après-midi qui devait être l'occasion d'un moment de détente entre amoureux, c'est comme souvent terminé sur une scène de jalousie. À présent, direction l'appartement des parents de Marie-Louise, avant une soirée très spéciale. Marie-Louise et Mehdi se préparent pour retourner au bowling, là où ils se sont rencontrés. Ils vont faire un date là où ils se sont vus pour la première fois. Ah, c'est trop romantique. Ou alors source de problèmes. Comment tu vas te mettre ce soir, toi? Bah, je pensais avec le psyo là que tu m'as pris. Ouais. À la rigueur. Ouais. Avec Il est tellement enjoué pour elle. Je pense que je vais mettre le petit haut que tu m'as pris. Ah ouais? Le petit haut que je t'ai pris, tu vas être belle. Ah ouais? peut-être un leggings. Le leggings noir là. Il est beau celui-là. Partagé entre le bonheur de repartir sur les lieux de la rencontre et la hantise de voir Mehdi rencontrer une autre qu'elle, Marie-Louise Je sais pas ce qu'elle met sur ses lèvres, mais je peux lui conseiller... Non, c'est bon, j'arrête. est un peu tendue, mais Mehdi va vite couper court. Tu sais, le coup de foudre, c'est que tu l'as qu'une fois dans ta vie. Tu peux pas avoir deux fois. Si tu l'as deux fois, c'est que tu es un menteur. Donc après... Bon, bah, dans tous les cas, si t'as une fille qui vient te parler ou quoi, tu les as pas. Ouf. La seule à qui je parlerai, ce sera toi, bien évidemment. Allez, va. Tu vois, même pas le chat, il veut de moi. Alors, regarde, t'as rien à craindre. Allez, va. Vamos. Par contre, il est vraiment trop... bah, j'allais dire, il est trop mignon avec elle. Genre vraiment, ça a l'air d'être un mec si bien. Mehdi, passe ton 06, s'il te plaît. Juste baisse un peu tes cheveux, on remonte le décolleté, on range les triceps et passe ton 06. Partie de bowling, Marie-Louise et Mehdi ont convié leurs amis. Ce soir, les femmes défient les hommes. Les deux tourtereaux, eux, nagent dans le bonheur.
La magie de la première rencontre est toujours là. Fais-moi qu'un amour. Oh mais il l'aime trop! Il l'aime trop! Ah! Tu fais bisous, amour? Un beau bisou, amour. Ouais. Fais-moi un câlin, amour. Un câlin, amour. Un beau câlin, amour. La tendresse est au rendez-vous, pourtant une conversation va casser l'ambiance. Mais je suis obligé de changer de numéro. Ou bah, dès que je vois des copines filles, je dis bien, bah écoute, je suis désolé, je suis en couple, je préfère ne pas te donner le numéro, parce qu'un jour ça va arriver. Je vais donner le numéro, que ce soit une ex ou une amie, ça va mal finir. Alors oui, par contre, attention, il y a quand même des petits degrés. Hein. Tu donnes pas ton numéro à des nanas comme ça, ok? C'est ton ami, tu peux lui... Enfin oui, mais elle veut pas qu'il a des amis aussi. Mais bref, dans la possibilité où il a un ami, enfin une amie, des amis, bah il peut donner le numéro quand même. Enfin, c'est ses amis. Mais oui, enfin, si tu vas dans un bar et que t'es là, tiens mon numéro, mais par contre je suis en couple, j'avoue c'est un peu bizarre. Ah mais ça m'énerve c'est tout, parce que moi, toi t'es comme ça, moi je suis comme ça, c'est tout. Voilà. Moi je suis Ouh là là, elle est pas contente là. Elle a l'air très en colère la dame. le genre de fille qui va aller tchatcher aux gens alors je les connais pas. C'est ma nature, toi t'es comme ça. Moi je suis sociable, j'aime parler. Moi je ne suis pas sociable, c'est tout. Voilà. Marie-Louise a besoin de se calmer. Elle préfère s'éloigner avec ses amis, mais se fait rattraper par Mehdi. Logiquement, si je suis ta philosophie, là je te dis non, tu restes là. C'est ma philosophie. T'as vu, c'est donnant, donc quand moi je te dis je vais boire un verre ou je vais boire un coin, tu vois, c'est des petits détails qui... Oui, vas-y. Ouais. Un bisou peut-être, non? Non mais même quand ils s'engueulent, ils demandent des bisous, genre c'est le mec parfait. Petite chemise très propre, petite crête en avant, petit bowling, petit bisou. Non mais il est parfait pour les années 2010. Parfait. Merci. À tout à l'heure. La jeune femme s'en veut. Elle retrouve ses copines. Bah tu m'étonnes qu'elle s'en veut. Peut-être que tu te calmes après, ça. Bah le temps ça Tu passera, restes je moins pense. aussi à la maison, que tu penses à toi, que tu sortes un peu, parce que du coup tu les trouves beaucoup et en fait c'est pas très beau. Ouais, Tu bouges, ça. ça Vraiment que tu changes des idées parce que lui il regarde pas, lui il profite et tu vois, il a voit le ses boulot amis, et il fait tout. tout ça, tu vois. Ouais. C'est ça en fait. Et puis il t'aime, genre vraiment Mehdi, il t'aime. Rends-toi compte qu'il t'aime. J'ai des frissons, j'ai envie de pleurer. La jalousie excessive de Marie-Lou, bien sûr que ça peut mettre leur couple en péril, du fait que je pense qu'à un moment donné, Ah Pamela, elle est saut 2010 elle aussi. Hein. Elle est saut 2010, le petit serre-tête, les petites boucles d'oreilles et tout. Saut 2010. Mehdi en aura marre et qu'il l'enverra balader. Et je pense que c'est là qu'elle comprendra justement que c'était peut-être la fois de trop et qu'elle est allée trop loin. Marie-Louise a conscience de son comportement et de sa jalousie. Mais même elle, en vrai, je suis désolé, mais en fait, elle est, comment dire, genre, elle est juste malade. Bah, c'est, voilà, elle est, je sais pas si elle est vraiment jalouse ou plus possessive, je pense un petit peu des deux, mais elle a pas du tout un mauvais fond. C'est comme quand on avait fait Fadela, genre, c'est pas des personnes qui ont des mauvais fonds, c'est juste des personnes qui sont brisées par la vie. Bichette, t'as vraiment de la chance d'être tombée sur un Mehdi. Genre vraiment. Ses angoisses l'empêchent de vivre et nuisent de plus en plus à son couple. Réussira-t-elle à prendre sur elle? Saura-t-elle écouter les conseils de son entourage le plus proche et notamment de sa belle-mère? Jusqu'où est-elle capable d'aller pour sauver son couple? Pas besoin d'aller voir quelqu'un pour me dire qu'est-ce que je dois faire. Bah si t'as besoin d'aller voir quelqu'un justement, si... Ah non, tu peux pas refuser par contre, hein. On ne peut pas être dans le déni, madame. Il y a tout juste 1 an et demi, Marie-Louise ne pensait pas retomber amoureuse, mais sa rencontre avec Mehdi a tout changé. Très éprise de son fiancé, elle est angoissée lorsqu'elle se retrouve seule. La peur de l'abandon et sa jalousie lui gâchent la vie. Ce midi, elle déjeune avec Mehdi et Roselyne, la mère de Mehdi. Toi, Marie-Louise, comment ça? Bah moi ça va, hein. Pour l'instant j'encaisse on va dire. Il faudra que je change un peu parce que ça devient saoulant à force. Mais t'encaisses quoi? Il fait rien. Il va voir des carpes. La seule créature féminine qu'il rencontre au fil de ses journées, c'est des carpes. La jalousie, Roselyne connaît ça. Elle aussi l'a vécu. Moi, avec le père de Mehdi, c'est vrai que ça a été pareil, une jalousie très très forte, qui malheureusement, au bout d'un temps, peut prendre... T'as qu'une décision à prendre, malheureusement, c'est la rupture. Je pense que tu veux pas en arriver là. Non, bien sûr. Comme elle est en train de lui dire les termes, elle est en train de lui dire les termes. Tant pis, j'ai pas envie de le perdre. Conscient de la souffrance de Marie-Louise, Roselyne et Mehdi lui proposent de se rendre chez un thérapeute de couple,
Mais Marie-Louise n'est pas d'accord. Même comment tu vas avancer si tu ne vas pas. Vous allez rester dans cette relation. Non, mais je vais faire des efforts. Hein. J'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un pour me dire qu'est-ce que je dois faire. Je pense qu'un œil complètement étranger à la famille et aux amis, ça peut être bon pour vous dans votre Mais oui, il faut aller voir un spécialiste. relation. Parce que là, moi, je peux te parler, tes parents peuvent te parler, les amis, tout ça. Mais on n'est pas des spécialistes, en fait. Ça n'aura pas le même impact, quoi. Moi, mes parents ont fait la grosse erreur d'aller voir personne. Et moi, je me suis... Oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui dit voir quelqu'un, c'est beaucoup plus courant de nos jours. À l'époque, c'était encore un peu plus honteux pour des gens. Et l'époque, mine de rien, par rapport à la santé mentale, c'était encore il y a 5 ans, tu vois. Donc oui, c'est vrai, t'as raison. Aujourd'hui, ils en seraient pas là s'ils avaient été en parler. Et ça... Il a dit s'ils avaient été. Il a dit s'ils avaient. Mais il est parfait, Mehdi. Mehdi, je t'aime. J'ai des cœurs dans les yeux quand je te vois. Mehdi, je t'aime. Persuadé. Donc je veux pas faire la même erreur que mon père. D'accord ? Bah, je le fais pour toi. Marie-Louise est bien décidée à changer et à faire tous les efforts possibles pour se débarrasser de ses angoisses. Elle se rend donc avec Mehdi chez le thérapeute de couple. Et pour comprendre quel est le mal qui la ronge, Marie-Louise revient sur son passé. Dans mon passé, j'ai été trompée, du coup, ça m'a bloquée. D'accord. Et j'ai peur que ça se reproduise, en fait. Il est possible que cette crainte et ce besoin d'être rassuré soient reliés à cette vieille histoire ou à ce passé. Oui. Ce qui fait que cette mémoire, à chaque fois, quand vous êtes dans une situation qui ressemble à soi, cette mémoire, elle se réactive. Oui. Et ça vous fait dire que danger, attention, voilà. Mais en aucun cas, ce qui s'est passé avant n'a de raison de se reproduire. Vous êtes dans une situation différente, donc vous avez tout à penser que les choses peuvent être aussi différentes. De son côté, Mehdi aussi a un avis bien tranché sur la jalousie de sa fiancée. La jalousie vient déjà du fait qu'elle n'a pas confiance en elle du tout. Elle a certainement une part à travailler pour elle, personnellement. Bah oui. C'est ce que je vous disais, avoir une attention différente pour vous, avoir une meilleure estime de vous-même. Vous pouvez très bien vous dire aujourd'hui je me sens bien, ou prendre le temps de vous dire qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi, pour m'améliorer ou pour me sentir plus en confiance ou plus à l'aise. Et à partir de là, vous pouvez vous ouvrir et vous pouvez sentir que vous n'avez pas besoin d'avoir peur plus que ça. Ouais. Lui, il fonctionne différemment. Et il a le droit de fonctionner différemment. Est-ce que vous êtes prêt à être plus rassurant pour votre compagne ? Mais carrément, tout à fait. Vous devez investir là-dedans. Non mais attends, Mehdi fait que la rassurer. Jean-Claude, t'as pas tous les tenants, tous les aboutissants, hein. Mehdi fait que la rassurer. Pour l'aider elle et pour que votre couple soit au top, que vous puissiez faire quelque chose de bien. C'est apaisé que Mehdi et Marie-Louise quittent le spécialiste. Chacun Non mais c'est une discussion de 10 minutes, bref. le sentiment de mieux comprendre l'autre et de pouvoir avancer avec plus de sérénité Mais qu'est-ce qu'il l'aime! Il lui fait tout le temps des bisous dans la rue et tout. Il est là, il est plein d'amour. Et elle en doute. dans leur histoire. Comment Marie-Louise appréhendera-t-elle la prochaine sortie en célibataire de Mehdi ? Parviendra-t-elle de son côté à penser à elle ? Elle est trop belle là. Genre, elle a changé des choses en mode je veux prendre confiance en moi. Profiter de son moment. Comment Mehdi pourra-t-il réagir à la nouvelle attitude de sa fiancée ? Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Marie-Louise, étudiante esthéticienne par correspondance Il y a quelqu'un qui a dit je veux pas juger, mais j'ai juste vu de la psychologie de comptoir. Bah franchement, moi aussi. Hein. On dirait le mec il a été engagé par la prod. Oh un chat! J'adore les chats! et Mehdi, patrouilleur autoroutier, sont ensemble depuis 1 an et demi. Alors qu'elle ne croyait plus à l'amour, Marie-Louise a eu un coup de foudre pour Mehdi. Les deux amoureux vivent un Et en plus il aime le chat! Non mais... Mehdi! Marie-Louise, fais attention, j'arrive. passionné. Mais Marie-Louise a la hantise que son fiancé lui échappe. Alors ce matin, justement, Mehdi a quelque chose de prévu. Je vais passer voir Nico un petit peu. Ah ouais? Ouais, il fallait que je le voie pour lui demander un petit truc. J'en ai pas pour longtemps, hein, ça va pas durer trop Ouais, longtemps. d'accord, pas de souci. Tu vas faire quoi toi? Tu vas rester là un petit peu? Ben ouais, hein, je sais pas, je vais voir. Ouais? Ok, ça marche, y a pas de souci. Bon, mais de toute façon, j'en ai pas pour longtemps, hein? Ouais. Hein, allez. Tout à l'heure, hein, je t'aime fort, gros bisous, ma chérie. Bisous, Atana. Oui, j'allais dire, il a bégayé, il a peur, mais par contre, il est vraiment mignon. Habituellement, Marie-Louise attend avec inquiétude Mehdi à la maison, mais la séance de thérapie de couple de la veille semble faire son effet.
Non mais allô, t'es rapide quoi? Elle a discuté avec Jean-Claude 5 minutes. Après quelques hésitations, elle prend sur elle et se force à sortir. Je me dis, au lieu de rester à la maison à cogiter, c'est mieux pour moi que j'aille faire un tour à la plage avec Sandy. À quelques kilomètres de là, Mehdi prend un café chez son ami Nicolas. Pour la première fois, il est surpris de ne recevoir aucun appel ni SMS de Marie-Louise. Et c'est au cœur de sa discussion avec Nicolas. Ou alors elle dort, quoi. Et j'ai pas... Du coup, c'est lui qui est perturbé. Ça y est, maintenant, ça va être lui qui va être jaloux possessif parce qu'elle l'a trop habitué. Non, mais c'est bien. Mais c'est que forcément, il y a quelque chose qui va bien. Hein. Ouais, qui va bien ou qui va mal, c'est répondre. Ouais. C'est pas normal. C'est pas normal. Ouais. Je vais essayer de l'appeler, voir. Elle est sur répondeur. Ouais. Oh là là, ça y est, les tendances s'inversent. Bah oui, elle prend son indépendance, la dame. Ça fait bizarre, hein? Mais dis donc! Ouais, du coup, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ouais. Elle danse bien, la souris à la plage avec Sandy. Lunettes de soleil, serviette à la main, Marie-Louise est sortie de son enfermement et rejoint Pamela pour un grand bol d'air. Ça t'est venu comment, en fait, l'idée de vouloir sortir d'un coup comme ça, de m'appeler ça sert à rien de... C'est tellement rare qu'elle lui a quand même dit. Ça t'est venu comment l'idée de sortir de chez toi? Genre, ça y est, tu t'es dit, c'est le moment, faut que je mette un pied dehors, pourquoi pas? Alors elle s'appelle pas Pamela, elle s'appelle Sandy. De rester comme ça, peut-être à la maison, donc il faut changer, c'est maintenant, quoi, c'est pas dans 2 ans. Et tu penses que le coach, ça a vraiment eu une action vraiment importante? Le coach, donc c'est même plus un psy, c'est un coach. Ok. Et ça vous a fait ouvrir les yeux un petit peu sur les deux? Ouais, un petit peu, ouais. Parce que Mehdi, je pense que il a su des trucs au fond de lui, peut-être qu'il pensait pas. Ouais, ou qu'il avait besoin qu'on lui dise, qu'on lui fasse remarquer, en fait. Ouais. C'est surtout ça. Mais bon, moi aussi, hein. Ouais. Par contre, vraiment, blague à part, le truc qui est trop bien, si c'est pas de la comédie, tout ça, c'est qu'elle a vraiment conscience des choses, elle est pas dans le déni, elle en parle et elle veut essayer de s'aider pour aider sa relation. Et je trouve que c'est extrêmement beau et que beaucoup de personnes devraient prendre cet exemple. Tu es incroyable, Marie-Louise. Inquiet de n'avoir aucune nouvelle de sa fiancée, Mehdi se manifeste et appelle Marie-Louise. Ouais, bisous. Ouais, c'est quoi, alors? Il m'a demandé où j'étais, et puis Tu lui avais pas dit? Non, je lui avais pas dit. Déjà, t'es en train de montrer tes fesses. C'est vrai? Ça y est, de suite. Bah oui, il a pas l'habitude, il va paniquer, le monsieur. Hein. Ça va lui faire tout bizarre. C'est marrant, en fait, de l'avoir comme ça. Hein. J'ai pas l'habitude. D'habitude, c'est toujours l'inverse. Il y a toujours le téléphone dans la main, constamment, tout le temps. Elle est en train de se libérer, elle va devenir papy Yang. Rater l'appel, quoi que ce soit, sinon, c'était la fin du monde. Marie-Louise est sur la bonne voie et vient de remporter sa première victoire. Mais la journée est loin d'être finie. Avec Mehdi, ils ont à présent rendez-vous dans un salon de tatouage. Ils vont pas faire un tatouage en commun, hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais attendez, la relation, elle est pas guérie, là. Hein. Mehdi lui réserve encore une preuve d'amour hors du commun. Bonjour. C'est pour le lettrage? Tout à fait. Super. Ah mais lui aussi il est beau là. Non mais ils sont tous beaux dans cet épisode. Je vais aller postuler moi. On va passer à côté? Ouais, ça marche. Ça roule. Après s'être fait tatouer je t'aime. Il y a le corps de Mehdi. Et la date de naissance de Marie-Louise, Mehdi inscrit désormais le nom de sa fiancée sur sa peau. Quoi? Attends, quoi? Je vous en supplie, dites-moi qu'il y a quelqu'un d'autre de sa famille qui s'appelle Marie-Louise. Dites-moi qu'il y a quelqu'un d'autre de sa famille qui s'appelle Marie-Louise. Parce que sinon, c'est pas la seule qui a besoin de faire une petite thérapie par rapport à la possession, tout ça, hein. Oh my god! Il aurait pu mettre ML, tu vois, ça peut être plein d'autres choses. Marie-Louise. Voilà, si jamais il y a une personne qui s'appelle Mélanie, hop, Mel, t'enlèves le E, ça fait ML, Maman Lolo, voilà, ça peut être... Alors là, non. Un seul regret, qu'elle ait pas un prénom plus court. Ouais. Quoi? Mon seul regret qu'elle ait pas un prénom plus court? Mais t'étais pas obligé de faire ça, mon... J'allais dire mon amour. Ah, alerte. Allez, 30 secondes et j'ai fini. 30 minutes sont passées, Mehdi va enfin pouvoir se détendre. Et voilà. En tout cas, on voit le corps de Mehdi. Wouh! L'amour, ça fait mal. L'amour, ça fait mal. L'amour, ça pique. Ça veut tout dire. Oh, cet arrêt sur image, oh my god. Ouais. Pas dans le même sens, mais ça fait mal. Ah, il est magnifique.
S'il te plaît? Ah, il est magnifique. Super. De son côté, Marie-Louise attend sagement lorsque Mehdi revient avec son nouveau tatouage. Il est beau, hein. Ça fait très mal. T'as pas pleuré? Elle est totalement in love. Regardez comme elle le regarde. Elle a des étoiles dans les yeux. Elle est là. Oh my god, tu es à moi maintenant. Non, presque, mais non, ça va, non. Franchement, c'est une belle preuve d'amour et puis bon. Non, là, il y a 3 preuves d'amour au même endroit. Calme-toi. Hein. Donc, ça fait toujours plaisir de voir mon propre prénom sur le corps à mon copain, quoi. Je pensais Le corps à mon copain. pas que qui que ce soit allait se faire tatouer mon prénom, ça c'est sûr. J'y pensais vraiment pas. Bah allez, demain on va tous prendre rendez-vous, on se tatoue tous le prénom Marie-Louise, comme ça il y en aura plein, et elle pourra sélectionner, ok? Marie-Louise réalise à quel point Mehdi tient à elle, et celui-ci ne manque pas une occasion de le lui dire. Je voulais te dire que je t'aimais plus que tout, et puis, ben, voilà. Non, moi aussi je t'aime. Oh non. Je t'aime plus que tout qu'il lui a dit. Marie-Louise et Mehdi repartent plus épanouis que jamais. Elle a pris conscience que son bonheur repose aussi beaucoup sur ses épaules, à elle. Elle sait qu'à force d'efforts, elle vivra son histoire d'amour avec Mehdi plus sereinement. Elle semble être sur la voie de la guérison en ce qui concerne sa jalousie maladive, et c'est pour elle et son couple une belle victoire. Oh non mais c'est trop mignon.